Monsieur Mohamed Latrèche, vous êtes président du Parti des musulmans de France. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur le Président, tout récemment, le ministre français de l'Intérieur, Monsieur Claude Guéant, a imputé 2 tiers des échecs scolaires aux enfants d'immigrés. Ces propos ont provoqué un tollé général. En France, vous, en qualité du président du Parti des musulmans de France, comment réagissez-vous à ce propos? D'abord, je voudrais dire que le premier responsable, c'est le ministre de l'Intérieur, mais c'est celui qui l'a nommé, à savoir le président raciste que nous avons, qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui est lui aussi un des plus grands échecs qui est connu de la France en matière de représentation au niveau de la première magistrature du pays. Comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas des dérapages, mais ce sont véritablement, c'est le casting que fait donc le chef de l'État chaque fois qu'il nomme un ministre de l'Intérieur. L'ancien ministre de l'Intérieur s'en était pris, bien entendu, aux immigrés parce qu'il avait dit qu'il aimait les Arabes qui buvaient la bière et qui mangeaient le cochon. Il faut être vraiment cochon pour parler, pour penser comme ça. Et ce ministre-là, nous avons connu ces dérapages, notamment sur la croisade en Libye. Nous avons eu tous ces dérapages sur le problème du nombre des musulmans. Et voilà qu'il récidive une fois de plus, comme vous le voyez, avec des propos pareils, pour imputer justement les causes de l'échec scolaire en général aux immigrés, en donnant même des chiffres. Alors ça, si nous devons l'analyser, nous ne pouvons l'analyser que sous un angle, qui est un angle strictement politicien, à savoir que nous n'avons pas à moins d'un an d'une élection présidentielle, le candidat qui n'a pas besoin de se déclarer puisqu'il se sent naturellement donc celui qui doit se succéder à lui-même. Et ce candidat-là, écoutez, il va utiliser tous les artifices pour pouvoir se faire réélire. Il est lui-même le cas d'un échec total. La politique menée par Nicolas Sarkozy est un véritable fiasco. La France n'a pas connu un échec pareil depuis des décennies. Mais comme il n'a rien d'autre à apporter sur l'échiquier, sur le débat, eh bien, il va s'atteler de nouveau à essayer d'attirer ces électeurs par des procédés qui sont tellement bas. Le premier procédé que nous connaissons là ces derniers temps, c'est bien sûr via son épouse qui va donc amener aux Français donc durant des semaines tout ce carnet rose de la naissance de ce futur enfant. Donc ça va lui attirer bien sûr tous les électeurs des maisons de retraite qui seront là émerveillés de voir quelle est la petite progéniture de cette Carla Bruni Sarkozy. Et ensuite, il continue à caresser un électorat qui est un électorat qui peut-être est... Monsieur le Président, là vous dites qu'il s'agit d'une tentative pour caresser l'électorat, mais Claude Guéant dit que s'il parle de l'échec scolaire des enfants d'immigrés, c'est pas pour stigmatiser les musulmans et la communauté musulmane, mais c'est pour régler le problème. Oui, c'est ça le machiavélisme de ce personnage. Vous savez qu'il n'a même pas été capable de défendre lui-même le projet du gouvernement sur la question des radars. Nous avons vu comment est-ce qu'on a vu les ratés en matière de communication de ce ministre. C'est clair que maintenant, la bassesse, c'est de faire croire qu'effectivement il veut régler un problème, mais en fait il est en train de réveiller un électorat qui est un électorat gourmand, raciste, islamophobe, un électorat de l'extrême droite. Donc, en fait, il est en train de labourer les terres de son patron. Il n'est pas là pour la sécurité des Français et pour faire évoluer la situation sécuritaire en France et même les droits des citoyens. Il est là pour faire réélire Nicolas Sarkozy, son patron. Donc, personne ne croit et ça répond sur quoi? deux tiers de l'échec imputé aux enfants d'immigrés. Ça répond sur quels critères? Où sont sur quelle analyse sociologique ou sur des données qui émanent de gens qui sont compétents? Non, c'est une déclaration à l'emporte-pièce qui au fond ne se fonde sur rien, si ce n'est pour attiser la haine dans ce pays. Et là, je crois qu'une fois de plus,
nous constatons... Monsieur le Président, vous dites qu'il s'agit d'un discours pour attiser la haine dans ce pays. La haine, vous voulez dire à l'égard des musulmans? Mais oui, puisque nous avons affaire à un régime ici, c'est un pouvoir qui est pyromane, pompier. On allume le feu et on vient l'éteindre. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le bourreau qui est lui-même celui qui est censé vous protéger. Donc nous sommes véritablement face à un mode de fonctionnement dans ce pays dont j'attire l'attention de vos auditeurs que cette image qu'on donne d'une France idyllique, cette France, elle a aujourd'hui à sa tête et elle a comme représentants des gens qui, si nous les avions mis dans des pays totalitaires, ne seraient pas différents, et je pèse mes mots, de sanguinaires et de tortionnaires que nous connaissons, sauf que ces gens ont hérité d'un système effectivement démocratique, républicain, qu'ils sont en train de s'aborder.